Miss Florence, une chaîne sur l'ésotérisme, des revues de cartes, des présentations, des guidances, tarot, oracle, le normand et bien plus encore. Saisissez la clé et suivez-moi dans mon univers magique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Coucou les amis, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo où je vous présente plus en détail mon oracle que j'ai finalement décidé d'appeler ma boîte à tirage. Donc c'est mon tout premier oracle auto-publié voilà, que j'ai fait sur MPC, sur Make Playing Cards. Et donc dans cette vidéo, je vais revenir dessus parce que pendant le live, c'était peut-être pas très cadré et pas très net, il y avait des coupures aussi. Donc voilà, je vais vous expliquer quelle est l'intention derrière ce jeu, à quoi il sert, avec quoi vous pouvez l'utiliser. Et puis ensuite, je vais revenir aussi un petit peu en détail dans les différentes catégories de cartes. Puis à la toute fin, je répondrai aux questions qu'il peut y avoir par rapport au fait d'acheter ce jeu, puisque vous avez été quand même plusieurs à me poser la question. Et donc je vais vous dire ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc voilà la bête, je suis trop contente du résultat. Donc on est sur un carton ligné qui est de très bonne qualité. J'avais déjà acheté un Lenormand chez MPC avec le même carton, c'était le Gravenchase Lenormand. Et je sais que Kevin Meunier aussi imprimait avant son jeu des origines chez MPC. Voilà, donc le dos ressemble à ceci. Donc voilà, c'est le carton ligné, c'est pour ça que ça fait ces petits carrés quand on le met bien sous le spot. Donc voilà, je vous montre un petit peu les petits détails au niveau de la bordure. Voilà, et comme j'aime beaucoup la lune, c'est un motif qui me fascine. Donc voilà, j'ai mis des phases lunaires sur le dos. Au niveau du carton, il est vraiment top. Voilà, et j'ai décidé de prendre un jeu de tarot pour comparer pour la taille. Donc j'ai sorti le Lumina Tarot, voilà, qui va être très joli avec d'ailleurs, je pense. Allez, donc par exemple, on va prendre celle-ci parce que comme elle a beaucoup de blanc, ça va venir contraster. Donc je vais les mettre dos à dos pour que vous voyez la différence. Donc c'est la même taille exactement. La seule différence, c'est au niveau des coins. Ils sont un petit peu plus arrondis que sur les jeux de chez Arcana Sacra. Mais sinon, voilà, on voit que c'est vraiment la même taille. Voilà. Donc, ensuite, sur l'ensemble des cartes, on aura le même coloris qui est ici. Voilà, tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu enfermant de mettre des codes couleurs. Parce que en passant de la version 1 à 2, j'ai rajouté quand même pas mal de cartes. Et voilà, j'ai trouvé que certaines cartes pouvaient passer d'une catégorie à l'autre en fonction du tirage ou de la situation. Et donc voilà, j'ai préféré le laisser avec les mêmes couleurs pour toutes les cartes. Alors sachez qu'il est un petit peu plus clair que ce que vous voyez à l'écran. J'arrive pas à avoir vraiment exactement la même couleur. Sinon, ici en haut, on a un titre avec une petite barre de séparation. L'idée, c'est tout simplement que vous puissiez recouvrir vos cartes lorsque vous faites un tirage et garder une trace de ce que c'était. Donc, tout simplement, vous allez pouvoir poser votre carte comme ça par-dessus et vous saurez à quoi correspondait la position dans le tirage. Voilà. Donc ça, c'est une option, je pense, qui va être très pratique, notamment si vous faites des tirages avec pas mal de cartes. Alors justement, je vous parle de tirage. Quelle est l'utilisation de ce jeu, ma boîte à tirage? Donc l'idée, c'est de fournir un jeu qui va vous permettre de créer vos propres tirages. Ça va vous donner en fait des idées de position pour les cartes dans le tirage. Ça peut vous aider également à formuler votre question. Ça peut vous aider à le construire de manière consciente, par exemple en allant chercher dans les différentes catégories ce qui vous intéresse. Donc par exemple, si vous voulez faire un tirage relationnel, vous allez peut-être chercher la carte mon besoin, son besoin, conseil à suivre, espoir, issue, aboutissement. Enfin voilà, vous allez pouvoir choisir ce qui vous plaît consciemment, mais vous pouvez aussi vous laisser guider par le jeu
en disant par exemple, bah, je vais faire un tirage à 3 cartes et je vais prendre 3 cartes au hasard qui vont me dire sur quoi me concentrer. Vous pouvez même aller jusqu'à choisir le nombre de cartes au hasard en lançant les dés par exemple pour savoir de combien de cartes vous avez besoin. Voilà, on peut imaginer beaucoup de choses avec ce jeu. Donc vous avez 90 cartes, ce qui va vous donner quand même pas mal de choix. Vous avez donc les tranches neutres, je sais, oui, parce que je ne vous l'ai pas montré. J'ai pas mis l'option des tranches de couleur parce que honnêtement, ça a rajouté au moins 15 euros au prix du jeu. Et voilà, comme c'est, je pense, un jeu qui peut être pas mal avec des tranches noires ou violettes foncées, ce genre-là de couleurs, c'est assez facile à faire soi-même. Donc voilà, je trouvais que c'était pas forcément nécessaire de faire un gros surcoût pour avoir les tranches en couleur. Voilà, puis chacun pourra le personnaliser un petit peu comme il souhaite. Alors, le jeu, vous pouvez l'utiliser avec différents types de supports. Donc, comme je vous ai montré, vous pouvez très bien l'utiliser avec un tarot. Donc, par exemple, je vais mettre... ah bah tiens, on a mon désir et son désir. Et puis, ce qu'il faut lâcher. Donc, voilà, ça nous donne un exemple de tirage. Eh bien, je vais pouvoir prendre mon tarot. Et puis, aller prendre des cartes pour ouvrir les différentes positions dans le tirage. Hop. Hop là. Donc, par exemple, son désir, mon désir, puis ce qu'il faut libérer, sur quoi il faut lâcher prise, sur quoi on doit lâcher prise. Voilà, donc ça peut être une manière de l'utiliser. Vous voyez, et le fait d'avoir le petit titre en haut, bah, vous gardez bien en tête la structure du tirage. Donc, on peut utiliser des cartes de tarot, comme ici. On peut aussi utiliser différents formats de cartes, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc j'ai pris aussi un tarot avec un petit format pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc j'ai pris le Tarot of Trees de Dana O'Driscoll. C'est ce jeu-là, si vous le connaissez. Et là on a des cartes beaucoup plus petites mais qui vont très bien avec aussi, je trouve c'est très joli ensemble. Donc vous voyez par exemple ici, hop, ce qu'il faut lâcher, votre carte, elle est un petit peu plus petite, alors ça glisse un petit peu, voilà. Mais on peut aussi mettre comme ça. Voilà, donc ici on a la carte de la mort. Donc par exemple, ce qu'il faut lâcher, bah, ça va être quelque chose qui est en train de se terminer. Vous voyez comment ça peut fonctionner? Donc ça va aussi vous aider, le fait d'avoir des cartes avec des positions comme ça, à donner du sens et à interpréter peut-être plus facilement aussi vos tirages. Alors, on peut l'utiliser donc avec des tarots, quel que soit le format. On peut aussi utiliser avec des cartes oracles. Par exemple, je vais prendre l'oracle des reflets. Voilà, je trouvais que c'était le genre de jeu qui peut très bien fonctionner avec. Donc, hop, ce que l'autre désire. Par exemple, ici, on a le bol de riz, donc il veut tout avoir. Mon désir, ici, j'ai envie d'un cadeau, d'un don. Peut-être que l'autre, voilà. Il dit sur quoi on doit lâcher prise. Un message peut-être qu'on attend. Voilà. Donc, vous voyez, ça peut très très bien fonctionner ensemble. Voilà. Et puis, vous avez beaucoup de catégories de cartes différentes. Vous allez voir, donc c'est un jeu qui va aussi taper des fois dans des choses un peu plus difficiles, donc il peut être aussi quand même assez percutant, je pense, dans ce qu'il va vous faire travailler. Et puis évidemment, on peut utiliser aussi d'autres supports. On pourrait très bien imaginer qu'on va utiliser avec un Lenormand ou aussi, par exemple, avec des runes. Vous voyez, vous avez juste à poser votre rune dessus. Voilà.
Donc vous avez une grande variété d'utilisations possibles pour ce jeu. Et c'est vraiment ce dont j'avais envie. J'avais envie que ce soit un jeu qui soit très libre dans sa manière d'être utilisé, que ce soit un vrai outil à la fois de développement personnel, mais aussi pour la divination, pour construire ses tirages, pour être conscient de ce que l'on fait, et puis aussi pour s'éloigner parfois du côté un petit peu trop routinier qu'on peut prendre. Par exemple, le fait de tirer tous les jours la carte du jour, au bout d'un moment, on fait ça un petit peu comme un automatisme sans y faire très attention. Et là, ça permet de réorienter les choses et de travailler en conscience. Et c'est ça qui est intéressant aussi lorsqu'on travaille avec les cartes, c'est de pouvoir en tirer vraiment un message intéressant. Voilà, donc avec 90 cartes, je pense que vous avez de quoi faire. Donc tout de suite, on se retrouve pour découvrir les différentes catégories. Voilà. Donc nous retrouvons le jeu pour voir comment il est composé, comment il est structuré. Donc j'ai décidé de ne pas mettre de code couleur dans ce jeu, contrairement à la version numéro 1, tout simplement parce que je suis passée de 52 cartes à 90. Et du coup, je trouvais que certaines cartes pouvaient éventuellement passer d'une catégorie à l'autre. Donc voilà, j'avais pas envie de vous enfermer dans quelque chose de trop figé avec un code couleur. Surtout que certaines choses peuvent s'envisager un petit peu différemment selon la situation. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une structure derrière et différents types de cartes. Donc je vous présente tout ça. Évidemment, si vous décidez d'acheter le jeu, je vous enverrai un PDF qui vous résume toutes ces catégories et qui vous reliste toutes les cartes dans leur catégorie. Donc on commence avec la première catégorie qui va définir les individus et les parts de soi. Donc par exemple, nous allons retrouver la carte enfant intérieur. Alors je vais essayer de me mettre de sorte à ce que vous n'ayez pas les reflets. Ensuite, une carte partenaire. Donc voilà, c'est pour symboliser l'autre, que ce soit un partenaire avec qui vous êtes en couple, un partenaire avec qui vous travaillez, quel que soit le type de relation. Donc c'est pour ça que j'ai mis relation, couple, partenaire. Ensuite, allié, donc allié, ressources, soutien. Ensuite, une carte qui va représenter vos guides, donc message des guides, les ancêtres, l'univers. Voilà, j'ai mis plusieurs propositions pour que vous puissiez trouver quelque chose qui vous convient, mais on peut imaginer que ce sont vos anges, les animaux totems, les fées, même une personnalité qui vous inspire, votre moi supérieur. Voilà, vous mettez derrière ce terme de guide ce que vous souhaitez. Mais voilà, j'avais envie de vous mettre plusieurs propositions pour vous guider un petit peu. Ensuite, famille. Donc c'est une carte qui pourrait aller aussi dans la catégorie carte à thème focus. Mais ça peut aussi représenter votre famille, donc quelqu'un de votre famille, un parent, un enfant, adversaire, eh bien oui, parce que c'est pas toujours tout beau, tout rose dans la vie. Donc ça peut représenter un ennemi, un concurrent, un opposant, voilà, adversaire. Et puis évidemment, une carte qui représentera le consultant ou la consultante dans sa situation présente. On passe à la catégorie numéro 2 avec les cartes travail de l'ombre. Donc il y a pas mal de cartes dans cette catégorie. Donc, nous avons la carte colère, blessure, problème non résolu, sacrifice, intention cachée, faiblesse, donc ma faiblesse. On aura la carte qui fait le pendant de celle-ci, hein, qui sera la carte force, ma force, mais qui sera dans une autre catégorie. Répression, ce qui est réprimé. Donc en fait, ce sont toutes les choses que j'essaie de dissimuler, d'étouffer. Influence cachée. Donc là, on avait intention cachée et là, influence cachée. C'est un petit peu différent. Ensuite, sabotage. Subconscient, point aveugle caché. Hein, donc ce sont les choses que l'on ne voit pas. Les choses qui sont dans notre subconscient. Ensuite, peur. Croyance limitante. Projection, illusion. Donc c'est ce que je projette sur autrui, hein, mais qui n'est pas forcément la réalité. Mensonge. Comportement problématique.
déclencheurs. Donc ça peut être n'importe quel type de déclencheur, hein, quelque chose qui va déclencher la peur, qui va déclencher la colère, qui va déclencher la frustration, voilà, etc. C'est un déclencheur. Schéma. Donc schéma, je l'ai mis plutôt dans le négatif, puisqu'en général, ça va nous parler des choses qu'on ne veut pas avoir se répéter, mais qui finissent par se répéter. Donc voilà, j'ai mis aussi le karma et la lignée. Mais voilà, on peut envisager une carte schéma qui va représenter un schéma négatif ou un schéma positif aussi. Victimisation, donc c'est là où finalement on va refuser de voir ses responsabilités. Je continue avec les cartes orientées self-care, donc qui vont être un petit peu le contraire, hein, qui vont aider à aller vers de la guérison. Donc on commence avec la carte guérison, avec le verbe guérir, affirmation, affirmer, mantra, force, donc ma force, accueillir, avec les verbes accueillir, aimer, lâcher, donc libérer, lâcher prise, acceptation, donc accepter, reconnaître, intégrer, gratitude, donc gratitude, remercier, et la carte pardon, pardonner. On continue avec les cartes spécialement créées dans le but de faire des tirages relationnels. Donc j'aime bien que ça marche en fait par paire, parce que lorsque je fais un tirage d'ordre relationnel, j'aime bien pouvoir voir quel est le point de vue de chaque personne dans la relation. Donc ce que j'appelle un tirage relationnel, c'est pas nécessairement un tirage amoureux, ça peut être un tirage euh, amical, enfin par rapport à un ami, par rapport à un collègue, par rapport à un voisin, par rapport à votre enfant, par rapport à vos parents. Voilà, quel que soit le type de relation, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que moi je pense, qu'est-ce que moi je ressens, etc. De quoi j'ai besoin et l'autre dans la relation. Voilà. Donc j'aime bien mettre ça en parallèle et donc j'ai utilisé des cartes pour matérialiser tout ça. Donc on a mes sentiments et ses sentiments, vision extérieure, donc ce que l'autre pense ou ce que l'autre perçoit, et ma perception, ses besoins et mes besoins, son désir, donc ce que l'autre désire, et mon désir, ce que je désire. Donc volontairement, hein, voilà, j'ai utilisé le mot l'autre ici, hein, pour ne pas influencer, hein, sur le type de relation. Voilà. Puissiez utiliser quel que soit le type de relation sur lequel vous vous questionnez. Son ressenti et mon ressenti. Et je termine donc avec on a les deux dernières catégories. Donc on va avoir on va avoir la catégorie processus. Donc souvent ici on va avoir des verbes. Donc ajustement, ajuster, recadrer, réaligner, changer, changer, transformer, refuser, protéger, focus, donc focaliser, se concentrer, consolider, consolider, renforcer, bannir, donc bannir, purger, purifier, incarner, équilibrer. Donc par exemple sur une carte équilibrée, hein, on peut l'utiliser de différentes manières, hein. Ça peut être par exemple dans quel domaine ai-je besoin de trouver plus d'équilibre, ou bien comment équilibrer telle situation, ou encore quelles sont les choses que je dois équilibrer. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on va tirer plusieurs cartes pour cette position. Attraction, attirer. Donc ça peut être qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce que j'attire, évidemment. Développer, étudier, donc apprendre, étudier, enseigner. Ça pourrait être aussi la carte de domaine des études, hein, dans les cartes focus qu'on aura tout à l'heure, hein, les cartes à thème. Définir, créer,
exprimer, communiquer, extérioriser. Et donc la dernière catégorie, la 6e catégorie, donc ce sont les cartes à thème focus. Donc bon, la carte fin, donc ce qui se termine, hein, ce qu'il faut laisser derrière soi, ce qui prend fin. L'obstacle principal, santé, donc santé, bien-être, corps. L'espoir, donc espoir, aspiration, intention. Abondance. Mental, donc mental, état d'esprit, pensée. Fondation, donc fondation, hein, ça va être la base de quelque chose, ce qui va rendre plus fort, sur quoi il faut construire. Conseil, donc conseil à suivre. Donc monde extérieur, environnement, monde extérieur, entourage. Donc sachez qu'ici c'est juste mon prototype. Voilà, j'avais pas vu que l'espace était au mauvais endroit, mais sur le site de l'imprimeur d'MPC, j'ai réussi à modifier cette carte et donc si vous souhaitez acheter le jeu, voilà, il n'y aura plus de problème. Ce défaut aura disparu. Compromis, conflit, spiritualité, donc spiritualité et intuition, surprise, influence, potentiel, décision. Donc décision, on peut l'envisager de manière différente, hein. Ça peut être voilà, le fait de trancher. Ça peut nous parler de résultats, un résultat qui tombe, ou de choses entre lesquelles vous allez devoir trancher. Solution, donc solution résoudre, passé, donc passé, racine, origine. Futur, donc futur, aboutissement, issue. Problème. Action, donc action à entreprendre. Vérité, donc c'est le pendant de la carte mensonge qui était dans les ombres. Blocage, donc blocage, retard, challenge. Par rapport à tout à l'heure, la carte, on a une carte qui s'appelle obstacle principal. Ici, voilà, ça va plutôt nous indiquer comment est-ce que ça peut nous retarder dans notre vie ou dans quel domaine ça peut nous bloquer, etc. Voilà, ça peut aussi indiquer l'un des blocages que vous rencontrez, évidemment, ou une difficulté. Gain, donc gain, bénéfice, avantage. Bénédiction. Joie, donc joie, bonheur, fun. Leçon, c'est la leçon à tirer. Travail, donc travail, carrière, business. Argent, donc argent, finance, ressources. Je veux savoir, donc ce que je veux savoir. Besoin de savoir, ce que j'ai besoin de savoir. Ce que je sais. Et évidemment, ce que j'ignore. Celle-là, vous avez vu, ça forme une sorte de lot ensemble. Voilà, donc on a vu les différentes catégories. Voilà, et donc on arrive à la dernière partie de cette vidéo. Donc je vous remercie d'abord tous pour tout l'intérêt que vous avez montré pour mon jeu pendant le live. Ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que j'avais beaucoup d'attentes pour ce jeu et donc j'étais très contente de vos réactions, de voir que c'est un jeu que vous aviez trouvé beau et intéressant. Donc vraiment, merci, merci. Après, certains d'entre vous m'ont demandé s'il était possible de l'acheter. Et là, par contre, je dois vous prévenir que si c'est le cas, comme c'est de l'auto-publié, ça va quand même revenir relativement cher. Donc, plusieurs options se présentent. Et là, ça va vraiment être à vous de me dire ce que vous préféreriez. Donc, n'hésitez pas dans ce cas-là à aller dans la partie communauté, hein, sur ma chaîne pour répondre au sondage que j'ai posté. Donc il y a deux options qui se présentent à moi. La première option, c'est que je ne m'occupe pas de la vente moi-même, je délègue le tout à Make Playing Cards en leur attribuant mon jeu pour qu'ils puissent le mettre sur leur marketplace. Dans ce cas-là, le jeu sera accessible depuis le site Make Playing Cards. Et donc, voilà, vous aurez le jeu pour environ 42 euros, hein. Donc ça, c'est le prix du jeu, juste les 90 cartes emballées sous blister.
avec la marge qu'ils prennent et puis ma toute petite marge dessus. Et puis probablement, comme pour moi, j'avais payé 12 euros de frais de port, donc ce qui devrait monter le jeu aux alentours de 54-55 euros. C'est clair, c'est un budget pour un jeu de 90 cartes sans emballage. Après, ce qui va faire que c'est aussi cher, c'est parce qu'on est sur un format tarot, donc déjà ce sont quand même d'assez grandes cartes, donc elles sont plus chères que les cartes poker par exemple. On a ce linen finish auquel je tenais beaucoup parce que c'est quelque chose de très agréable à manipuler et qui va être durable, qui est qualitatif. Donc ça, c'était important pour moi. Euh, donc ça fait aussi un petit peu monter le prix. Évidemment, on a le nombre de cartes, hein, 90 cartes, c'est pas rien, donc voilà, ça se paye quand même. Et puis voilà. Donc l'option la plus simple pour moi, c'est de faire voilà, de l'impression sur demande en laissant le jeu sur le marketplace de Make Playing Cards. Dans ce cas-là, ben, vous passerez votre commande sur le site, vous paierez environ 55 euros et quelques semaines plus tard, vous recevrez le jeu sous blister exactement comme quand moi je l'ai reçu. Voilà. Ça, c'est la première option. La deuxième option que je vous propose, euh, c'est si je suis assurée d'avoir au moins 30 commandes, dans ce cas-là, ça peut faire baisser un petit peu le prix du jeu. Et du coup, pour 54 euros, enfin, pardon, pour 50 euros, vous pourriez avoir le jeu de 90 cartes, plus une boîte faite en impression 3D par mon mari, qui irait avec le jeu, donc qui serait de la couleur violet pailleté que je vous ai montré pendant le live, et évidemment les frais de port pour que le jeu arrive chez vous. Voilà. Donc, c'est les deux options que je peux vous proposer. Puisque évidemment c'est un outil qui m'enthousiasme beaucoup et voilà, j'ai pas envie de le garder que pour moi, ça me fait plaisir de pouvoir partager cette création. Mais voilà, donc ça va être à vous de choisir et de me dire ce qui vous intéresse le plus. Donc je rappelle les deux options. Donc, première option, je laisse Make Playing Cards gérer l'affaire et dans ce cas-là, ce sera sur leur marketplace pour 54 ou 55 euros, euh, frais de port inclus pour vous, avec simplement le jeu de 90 cartes sous blister. Ou option numéro 2, à partir du moment où je suis assurée d'avoir au moins 30 commandes, je peux vous proposer le jeu pour 50 euros avec une boîte personnalisée en impression 3D, donc du coup la couleur violet pailleté que je vous ai montré, hein. et, euh, et bien sûr, les frais de port sont compris. Voilà, donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, Allez, s'il vous plaît, répondre au sondage. Et d'ici une semaine, je clôturerai le sondage. Donc voilà, si j'ai pas suffisamment de monde intéressé pour passer une commande qui me permettrait d'avoir un prix plus intéressant, dans ce cas-là, eh bien, ce sera simplement mis sur mes playing cards. Voilà. Sachez que voilà, le maximum que je peux envisager de commander, c'est 30 jeux parce que ça représente déjà un très gros investissement financier de ma part. Euh, voilà. Donc, j'espère que vous aurez envie de soutenir mon projet. Après, voilà, si c'est trop, si c'est trop cher, c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir témoigné votre soutien. Et puis, si vous avez envie de participer, ben, je vous dis un grand merci. Voilà. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt. Bisous. Bye.